Bien le bonjour les gens, j'espère que vous allez bien. Une petite pour la pleine lune en cancer du 13 janvier. Pleine lune en cancer du 13 janvier, on va commencer ici. Pleine lune en cancer du 13 janvier. J'ai dit trois fois donc, hein, comme vous l'avez vu. Beaucoup d'intériorité. Je crois qu'en plus il y a Mars qui doit être rétrograde en cancer où il se plaît pas forcément beaucoup. Donc là, on est vraiment en soi. On a besoin de faire attention à soi. On a besoin aussi de... Et je crois que je l'ai eu d'ailleurs ça pour sur un des astros. Je ne sais pas si c'est pour celui du semestre ou celui de janvier. Et sur le signe du cancer où on a besoin de... Peut-être de faire le point au niveau de la famille, de voir avec... J'essaie de trouver des phrases pour le dire d'une manière simple, euh, mais peut-être de laisser des choses derrière soi, peut-être de laisser des personnes derrière soi, de couper des liens, de rectifier des choses. Ok, bon, vous l'avez vu, j'ai pris trois cartes déjà. Ok, et c'est reparti avec les ok visiblement. Entre les mondes, notre tortue entre les mondes là, qui nous parle de nouvelles directions. Alors, nouvelle direction, oui, mais ça viendra plus tard. Mais en effet, on s'aperçoit peut-être qu'on n'est pas exactement où on voudrait et qu'on a peut-être besoin d'autre chose. Et puis le 6 suit le 5, besoin de création, de croissance personnelle. On se sent figé ici, on se sent enfermé. Euh, Cancer, pleine lune en cancer, s'il vous plaît. La pleine lune en cancer, quand je demande une image d'une fenêtre qui est fermée, mais une ancienne fenêtre qui est délabrée en plus, qui, qui fonctionne plus. Il y a besoin il y a besoin d'air et il y a besoin de plus de lumière dans la maison. Et dans la maison, ça va être en soi, ça va être l'intériorité. Intuition, magnifique. Magnifique. Demander des éclaircissements. Signe d'eau, hein, pleine lune sur un signe d'eau, donc toujours une grande connexion, peut-être une plus grande connexion, quelque chose de très intuitif. Ici, on se fait confiance. On a besoin vraiment on a besoin de se retirer en soi et puis de voir où on en est. Et puis probablement qu'on s'aperçoit qu'on a... C'est pas simple à dire, enfin si c'est simple à dire, mais c'est pas cool à dire. On s'aperçoit probablement qu'on a besoin de changer des choses. Ok. Alors les portails qui s'ouvrent ici avec cette pleine lune. Je pense qu'on va en prendre plusieurs aussi. Alors. Non. Je sais pas. Alors. Ok. Les mémoires d'Atlantide. Il y a beaucoup d'eau dans tout ça. Il y a beaucoup d'eau dans tout ça. Ça c'est intéressant comme réflexion. Hop, et on en prend trois aussi ici. Ok. Mémoire d'Atlantide, accélération spirituelle, progrès, technologie. Ok, je vous montre quand même ça. Activation des mémoires d'Atlantide. Il y a des réveils ici, il y a des réveils, il y a des... C'est pas le terme que je voulais employer, qu'est-ce que je voulais employer comme terme. Il y a des... On se retrouve, hein. On se retrouve, mais pas avec quelqu'un, on se retrouve en soi. Comme si on s'était perdu de vue avec la vie, et là on se retrouve sur des choses qui nous correspondent davantage. Code de lumière à Anunnaki, changement énergétique, nouvelle information, fin d'un cycle. Je vous montre peut-être les textes aussi. Ici il y a quelque chose qui se termine, mais on freine, on n'a pas envie que ça se termine. Même si c'est pas forcément agréable, on n'a pas envie d'aller sur autre chose.
Pourtant, on va y aller. Donc il faut bien accompagner le mouvement comme à chaque fois. L'intuition qui est là nous dit qu'on a besoin d'une vie plus créative, mais au sens global du terme, d'être plus créative dans sa vie, dans sa façon d'être déjà, peut-être dans des actions aussi, des actions peut-être certes artistiques, mais créer sa vie, créer une entreprise, créer un jardin, enfin faire des choses aussi qui vont nous épanouir davantage. Ok. Et le temple de vérité. Et la vérité, ici, on ne veut pas trop la voir. J'ai un tarot ici, comme d'habitude. Hein. Si on avait quelques épées, mais comme l'as d'épée ou le roi d'épée, ça serait pas plus mal. Là. Chakra de la gorge. Authenticité, expression de soi. On ne peut plus se cacher. On a besoin de dire qui on a besoin de se montrer, on ne peut plus faire semblant. C'est pas qu'on peut plus faire semblant, c'est pas juste si je dis ça. Mais on ne peut plus jouer un personnage pour plaire aux autres. Quelque chose de cet ordre-là. Et c'est pas tout à fait juste non plus, c'est pas tout à fait précis. Euh, j'ai besoin surtout d'être moi-même. J'ai peut-être peur de déplaire en revanche, mais c'est pas grave. Alors c'est pas grave, mais visiblement si. Enfin, ça me questionne beaucoup et ça me freine beaucoup. Ok. Alors, ici, je vais mettre celle-ci, on va garder celle-ci. Il y en a 3. On va. C'est le pendu qui est. C'est pas les épées, c'est le pendu. Tempérance, pendu et le 3 d'épée. Ok, il y a ça qui est là. Moi, on va en remettre dessus. La tempérance, c'est le temps d'une guérison. Alors, guérison, c'est un terme employé à tout va, mais voilà, c'est le moment d'un équilibre, c'est le moment où on se retrouve euh, sur un autre niveau, sur une autre période de vie. On passe à une autre étape de vie. Quand on passe à une autre étape de vie, il y a un début, il y a une fin, il y a des changements, des gens qui restent derrière éventuellement, enfin vous voyez ce que je veux dire. Ici, il y a un autre équilibre qui va s'installer et on voit bien, mais il y a beaucoup de peur avec ça. Pourquoi il y a beaucoup de peur ici? Parce que ça semble très très juste. Ça semble très juste, le pendu juste à côté. Ah oui, ben la peur, elle est là, je suis bête. Le, le pendu ici qui demande de se projeter vers l'avant, de se projeter même vers l'avenir, vers un autre avenir, et vers l'avenir que l'on souhaiterait créer. Et de voir que ben, si je veux ça, ben, aujourd'hui, il faut que je pose telle action. Vraiment, la première action de cette pleine lune, ça va de nous plonger vraiment au plus profond de soi pour voir ce qui nous importe réellement. Et puis là-dessus, ça va nous montrer un cœur qui est blessé. Et puis avec éventuellement un besoin de rupture. Mais je vais même enlever le éventuellement. Il y a un besoin de rupture d'une manière ou d'une autre. C'est peut-être une rupture très concrète avec une personne. Ça peut être une rupture surtout avec une façon de vivre, une façon d'être qu'on avait. Et puis de se débarrasser d'un passé aussi. Il y a trop de passé, il y a trop presque de nostalgie, de mélancolie, il y a quelque chose de cet ordre-là. Sur le 3 d'épée, si on va rajouter des cartes, s'il vous plaît. Hop, on va prendre ces deux-là. Sur le 3 d'épée, un as de bâton. C'est exactement ça dont on a besoin. On a besoin de ce feu, on a besoin d'une flamme qui va venir éclairer notre vie, qui va venir donner du sens, donner du feu, donner
de la passion, de l'enthousiasme, de la joie. C'est la flamme qui réchauffe le foyer, hein. On est sur le pleine lune en cancer. Le cancer, c'est quand même le signe qui est le plus proche de la famille et du foyer, la maison 4. Cet as de bâton, il vient aussi réchauffer le foyer, justement. Et un foyer qui est peut-être devenu trop froid. Donc on a besoin de modifier des choses. Et on a besoin de s'affirmer. Je parlais de la maison 4, ici on a l'empereur. Là, j'ai 5 cartes de tarot, j'ai 3 majeurs. C'est une pleine lune qui va être un peu forte là. Mais on le sent déjà, tout le mois de janvier, ça va être un peu comme ça de toute façon. Puis la suite aussi, probablement, on est habitué, c'est pas grave. Ici, je reprends mon pouvoir. Et j'ai besoin de m'affirmer beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. Et j'ai surtout besoin d'arrêter de penser pas forcément à ce que vont penser les autres, mais de penser par exemple que je vais faire mal à quelqu'un, euh, à ce que vont ressentir les autres. Moi j'ai besoin de vivre ma vie, forcément il y a des conséquences, il y a des conséquences qui peuvent ne pas être très cool, ok, mais moi il faut bien que j'avance. Et j'ai besoin d'être bien, j'ai besoin d'être dans cet as de bâton et surtout pas dans ce 3 d'épée. Donc j'ai besoin de retrouver ce feu, cette chaleur, cette passion de vivre. Et quand je dis cette passion de vivre, ici c'est pas trop fort. Il y a quelque chose qui s'est perdu. Il y a quelque chose qui s'est éteint avec le temps. Je pense que c'est avec le temps. Je pense qu'il n'y a pas d'événement qui est venu là-dessus. Il y a plutôt plusieurs événements au fur et à mesure. Mais j'ai besoin de rallumer de la passion, de la joie, de l'enthousiasme. Création, nouvelle direction entre les mondes ici. On est entre deux eaux. On est entre deux eaux, il faut vraiment plonger dedans pour voir où j'en suis, pour voir ce que je ressens, pour voir ce que je veux, pour voir qu'est-ce qui m'anime maintenant, pour voir où je souhaiterais aller, comment je voudrais vivre. Et puis quand je vois ça, probablement que très vite, je m'aperçois qu'il y a des changements à faire. Et les changements, là, ils me font peur, visiblement. Mais ils sont très très justes. Ils sont très très justes, il y a beaucoup d'ouverture qui est en train de se faire ici. Et on aurait envie de pas bouger tant que ça. Bon, le roi d'épée, je vous en parlais, il est juste derrière. Mais on a le pendu qui nous a dit un peu la même chose. Mais le roi d'épée ici, c'est cette notion de... euh, je plonge en moi et je sais tout. Je vois tout. Je connais tout. J'ai du recul sur les choses. Je sais ce qui est bon pour moi, je sais ce qui est pas bon pour moi, etc., etc. Mais c'est le roi. Et c'est le roi d'épée qui a l'épée de la justice. Et cette épée, souvent, elle tranche à un moment donné. Le roi d'épée, il peut vouloir nous dire aussi que je tranche, ou en tout cas que je dis ce qui doit être dit. Les idées, les pensées, les paroles avec les épées, hein. Donc ça peut être vraiment couper un lien, rupture ici, ou en tout cas, je vais dire ma vérité. Il va falloir y passer là. Ok, bon, ça va me permettre d'avancer beaucoup pour la suite. C'est, je vais dire, c'est joli. Oui, parce qu'il y a une porte qui s'ouvre là. Et puis surtout, il y a quelque chose qui était comme moisi. Je sens comme quelque chose de moisi depuis un bout de temps là. Et on va passer à autre chose. Il faut accompagner le mouvement, il ne faut pas le freiner parce qu'il n'y a plus rien à vivre là. Donc on passe à autre chose. Il y a un as de bâton ici, hein. Donc c'est parfait. Mémoire d'Atlantide ici, évolution spirituelle, accélération spirituelle, croissance potentielle ici. Il y a beaucoup de gens qui se dirigent peut-être d'une manière spirituelle,
et probablement d'une manière spirituelle, mais qui se dirige aussi vers une vie différente, une vie plus enrichissante euh, à tous les points de vue pour eux. Donc ma foi, ça vaut la peine. Je vous laisse avec ceci mes amis, prenez soin de vous, je vous dis à bientôt.